Cette vidéo est à l'attention des CE2. Nous allons apprendre à poser une multiplication par un nombre à deux chiffres. Donc pour cela, vous avez dû voir hier normalement une vidéo Canopé qui vous a appris un peu à poser ce genre de multiplication. Aujourd'hui, on vient reprendre cette méthode. Pour ça, on prend un exemple que j'ai inventé. Chaque année, la ville de Limoges donne 25 € par élève aux écoles pour acheter les fournitures scolaires. Quelle somme a été donnée à notre classe, sachant que dans notre classe, il y a 17 élèves. Chaque élève reçoit 25 €. L'opération que l'on doit faire pour savoir quelle somme d'argent on va donner à notre classe pour acheter tout le matériel scolaire, il va falloir que l'on fasse l'opération 25 x 17. Je vais écrire en premier, pour écrire 25 x 17, je vais écrire en premier le plus grand nombre, toujours. Donc je vais écrire d'abord 25, multiplié par 17. On ne connaît pas la table de 17, donc on ne peut pas calculer en une seule fois. Il va falloir donc procéder en deux étapes. Sur une première étape, on va commencer par calculer la somme qui sera donnée pour 7 élèves, c'est-à-dire le chiffre des unités 7. Donc sur une première ligne, je vais calculer 7 fois 25 €. 7 fois 5, ça fait 35. Je pose le 5 et je retiens 3. 7 fois 2, 14, plus 3, 17. Je pose maintenant mon feutre bleu des unités et je vais prendre mon feutre rouge, moi en l'occurrence il est rose. Cette fois je vais calculer, non plus multiplier par 7, mais je vais multiplier par le chiffre des dizaines, qui est 1. Sur une deuxième ligne, je ne vais pas compter 1 fois 25, mais 10 fois 25. Ce 1 là, je rappelle que c'est une dizaine, il vaut 10. Donc 10 fois 25, on se rappelle que quand on multiplie par 10, on rajoute un 0 à la fin, et ensuite, bon, on n'a plus qu'à écrire le nombre, où je peux faire sinon 1 fois 5 égale 5, 1 fois 2 égale 2. J'ai donc calculé en deux étapes, j'ai presque terminé. J'ai calculé d'abord quelle somme on allait donner pour 7 élèves, quelle somme on allait donner pour 10 élèves, sauf que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien on va donner pour 17 élèves, et on va donc additionner la somme des 7 élèves et avec celle des 10 élèves. « 5 plus 0, 5. 7 plus 5, 12. Je pose le 2 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. La classe aura donc reçu 425 € de la ville de Limoges pour ses fournitures. Maintenant, si on se pose la question, quelle somme d'argent a été donnée pour toute l'école? Dans toute l'école, il y a 146 élèves. Comme tout à l'heure, je vais écrire en priorité en premier le plus grand nombre. Donc j'ai 146 élèves dans l'école et chacun va recevoir 125 €. Donc je vais faire 146 fois 25. Je commence par compter, faire l'opération avec les unités, c'est-à-dire que je vais calculer combien font 5 fois 146. 5 fois 6, 30. Je pose le 0, je retiens 3. 5 fois 4, 20. Plus la retenue, 23. Je pose le 3 et je retiens 2. 5 fois 1, 5. Plus la retenue, ça fait 7. Si on donne 5 € à 146 élèves, on donnera 730 €. Sauf qu'on ne donne pas 5 €, on donne 25 €. La deuxième étape, c'est de compter avec les dizaines. Je vais multiplier les dizaines. Donc, deuxième étape, je vais donner 20 € de plus
à chacun des 146 élèves. Je multiplie par 20, comme on l'a déjà vu, je commence par mettre à droite le 0, et ensuite il me reste à multiplier par 2. 2 fois 6, ça fait 12. Je retiens 1. 2 fois 4, 8, plus la retenue, 9. 2 fois 1, 2, et je n'ai pas de retenue. J'ai donné d'abord 5 € à chacun des 146 élèves, puis 20 € à chacun des 146 élèves. Je vais maintenant additionner mes deux résultats. « 0 plus 0, 0. » Et pas la tête à Toto. 3 plus 2, 5. 7 plus 9, 16. 1 plus 2, 3. Maintenant que j'ai fait avec vous ces deux opérations, je vais vous demander de refaire exactement les mêmes opérations. Si ce n'est pas compris, vous avez le droit de revoir la vidéo pour vous aider à nouveau. Les parents peuvent également vous donner d'autres multiplications à faire et vous pouvez vérifier le résultat avec la calculatrice. Bon courage!